Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour réaliser nos porte-noms qui vont commencer la série de tutos sur nos décorations de table. Alors vous voyez, il y a le petit sapin là, c'est le fil conducteur de ma décoration de table, donc on va le retrouver sur tous les éléments que je vais vous proposer en tailles différentes. Alors là je les ai faits avec le papier, la collection de papier Endroit Paisible, et puis en blanc simple et noir nu. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Splendid Fantasy et je vais utiliser en cardstock le blanc simple et le fleur de cerisier. Donc, pour ceci, vous aurez besoin, j'ai travaillé avec ces étiquettes qui sont poinçon étiquette pour célébrer. Et j'ai utilisé les deux plus petites. Je me suis également servi dans ma collection pyramide de cercle de celui-ci, le deuxième. Je vais vous dire combien il fait en centimètres pour une règle. Pour celles qui n'ont pas cette collection-là, il fait à peu près 6 cm. Je vais, donc j'ai déjà préparé mes découpes. Hein. Hop, voilà. Je vais utiliser des mini points de colle, des mini stamping dimensionnels, pardon. Je vais utiliser des embellissements. Bon, j'en ai sorti plusieurs. Je ne sais pas lesquels encore je vais utiliser. J'ai pris les gemmes à facettes élégants, les bijoux classiques du Rhin et les perles pastel. Donc, je vais voir celles que je vais utiliser. J'aurai également besoin de la perfo sapin. Après, vous pouvez faire sans si vous ne l'avez pas. Et j'ai utilisé, avec le set de tampons Noël tout mini, le Joie de Noël. Voilà. Alors, donc, j'ai découpé dans chacune de mes deux étiquettes un morceau de chaque couleur. On va venir les plier en deux. Alors, je les plie dans le sens horizontal pour que j'ai ce bord-là qui repose sur ma table. Parce que si je les plie dans l'autre sens, ce qui va reposer sur ma table, c'est le bord arrondi. Alors, je viens, hop, juste plier mes étiquettes en deux. Alors, si vous n'avez pas cette collection d'étiquettes, là, ils font 6,5 par à peu près 9 cm. Je vais faire la même chose hop, avec mon autre papier. Et tout pareil avec les petits. Voilà. Alors, j'ai pas pour habitude, on n'a pas pour habitude de travailler le rose pour Noël, mais j'ai trouvé cette collection tellement jolie. Donc voilà, on va venir coller ça comme ça. Donc, je vais vous rendre ma colle que je n'ai pas sortie. Hop. Et je vais venir coller ça de suite. Comme ça, ce sera fait. Hop, et je viens me centrer. Donc j'aligne mes deux plis et j'aligne également hop, mes petits pics là pour être centré. Voilà. Voilà. Et je viens faire la même chose avec l'autre. Donc comme je vous disais, hein, ce sont des projets très simples pour que tout le monde puisse les réaliser à la maison, quel que soit leur niveau en scrap. Vous pouvez également les faire avec les enfants pendant les vacances, juste avant le réveillon. Ça peut être une occupation. Voilà.
Donc, hop, ici, ça m'a pas l'air super bien collé. Voilà, on va faire comme ça. Ensuite, on va tout de suite venir tamponner notre joie de Noël que je n'ai pas nettoyé. Ce qui n'est pas bien. Alors, j'ai fait une petite pause et je vais le nettoyer. Donc, me revoilà avec un petit tampon tout propre. Je vais venir le tamponner en fleur de cerisier. Voilà. Alors, je vais le centrer ici à l'arrière de mon porte-nom. Parce qu'en fait, une fois qu'il sera posé sur la table, et ben la personne qui est qui est en face de vous, pardon, elle aura au moins quelque chose de décoré. Et sur celui-ci, je vais le faire pareil, de la même couleur. J'aurais pu l'embosser, mais là ce sera en ton sur ton, c'est pas très grave. Hop. Voilà, ça ressort bien aussi. Je ne vais pas refermer mon pad d'encre parce qu'on va venir ancrer les bords pour faire les sapins. Alors, pour faire les sapins, on prend notre cercle. Je viens le plier en deux pour marquer le pli. Voilà. Je viens ensuite découper sur mon trait. En fait, il faut un demi-cercle, mais comme moi je découpe pas droit, et je préfère marquer le milieu. Voilà, j'ai mes deux demi-cercles. Je vais venir ancrer le pourtour. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé, hein, parce que moi je préfère, je trouve que ça finit mieux, mais hop, aucune obligation. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, il y en a un que j'ai plié dans un sens et l'autre dans l'autre. Comme ça, on n'aura pas tout à fait les mêmes sapins. Je vais vous montrer, c'est ce que j'avais fait sur les précédents. Vous voyez, j'ai pris... C'était les deux mêmes... c'était le même cercle que j'ai coupé en deux, mais j'ai plié une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc là, on va faire la même chose. On prend notre demi-cercle. On va venir ici marquer le milieu. Vous pouvez le faire à l'œil. Moi, je préfère quand c'est mis. Donc, mon cercle, il fait 6 cm. Je vais venir mettre de diamètre. Je vais venir mettre une petite marque à 3. Hop, sur mes deux demi-cercles. Zut. Hop, à 3, voilà. On va donc ensuite prendre ce demi-cercle, plier jusqu'à notre petite marque, envoyer en dépassant, je vais vous montrer plus, en dépassant très légèrement. Je suis pas droite là, ça vient dépasser un petit peu. Donc hop, je viens marquer mon pli, je reprends ce côté-là. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, je vais peut-être me baisser un petit peu. Hop. Je reprends ce côté-là, je viens cette fois-ci m'aligner. Hop. Vous voyez, là je suis alignée le long de mon pli. Je retourne mon papier et ce côté-là, je vais venir l'aligner ici. Alors vous pouvez, moi je marque un petit peu le bord là avec mon ongle. Vous voyez, alors j'essaie de vous le mettre au plus près. Voilà. Je m'aligne au bord. Et maintenant, je viens marquer mon pli. Et voilà notre petit sapin. Alors là, il n'est pas collé, hein. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez coller complètement. Moi, je vais venir mettre des petites mousses 3D.
On va refaire la même chose avec l'autre. Donc, j'ai ma marque du milieu. Je prends mon bord, pardon. Je prends mon bord. Je viens me mettre sur ma marque. Voilà. Et je dépasse légèrement. Vous voyez? Ici, je dépasse. Voilà. Je reprends ce petit bout. Je viens l'aligner le long. Excusez-moi, j'ai tapé dans le téléphone. Je viens m'aligner, hop, le long de ma pliure. Je marque mon pli. Je retourne. Et je viens aligner ceci le long là. Hop. Voilà. Et voici ce que nous obtenons. Je vais donc maintenant venir mettre des mini dimensionnels. Alors, ce que je fais, hop, j'en prends un. Je viens le mettre ici, donc je fais attention qu'il ne dépasse pas. Hop. Et je l'applique ici. Je lève de ce côté-là et je viens en mettre un autre. Alors plutôt vers le bas. Voilà. Et un petit dernier ici. Voilà. Et voilà. Du coup, ça donne du relief à notre sapin. Je vais faire la même chose pour l'autre. C'est juste ici, sur ce petit bout là, faire attention que ça dépasse pas. Et plutôt sur le bas, puisque vous avez déjà en haut l'épaisseur de celui d'avant. Et centré. Voilà. Donc nos deux petits sapins sont faits. Maintenant, pour faire les pieds de mon sapin, je suis venue utiliser ma perfo. Alors, comment on va mettre? On va mettre celui-ci là et celui-ci ici ou l'inverse? Je préfère comme ça. Voilà. Donc ici, je vais lui mettre un petit pied blanc pour que ça ressorte sur le rose. Et ici, je vais mettre un petit pied rose. Pour ça, vous aurez donc besoin de chutes de papier. Hop, hop. Et je viens prendre juste pour avoir le pied. Un en blanc. Hop. Un en rose. Avec mes ciseaux, je vais venir découper le pied. Hop. Et voilà. Je vais maintenant replier, remarquer le pli de mes petits porte-noms. Voilà, j'aurais pu marquer les prénoms d'abord. Donc moi, je viens les marquer avec un stylo argenté, puisque vous voyez que j'ai dû l'argenter dans mon papier. Donc je vais hop, positionner à peu près mon sapin. Donc je fais toujours pour mes fils. Voilà, jade et ambre. Donc je remets en position. Hop, et je vais venir mettre sur mes petits pieds un tout petit peu de mousse 3D.
Donc pour ça, je découpe les rebords de nos mousses 3D. Vous voyez tout ça, faut pas le jeter. Hein. Hop. Je viens prendre un tout petit bout parce que si je prends la petite pastille, elle est trop grande. Donc, hop. Je mets ma petite mousse au milieu. Ma petite pellicule, elle s'en va déjà, je l'enlève. Je mets ça de côté. Je fais la même chose pour mon rose que vous ne voyez pas, je crois, qui est là. Hop. J'enlève la pellicule autocollante. Hop. Voilà. Je vais enlever également cette petite protection là. Je mets ça de côté. Voilà. Je vais venir mettre des mousses 3D sur mes sapins. Alors attention de ne pas les mettre trop hautes parce que, vous voyez, ici la cime, là celle-là je l'ai mise un peu trop haute. La cime dépasse. Hein. Donc on s'arrête à la moitié. Plutôt ici c'est mieux. Hein. Alors, je vais en mettre un à peu près à la moitié. Et 2 en bas, plutôt sur les côtés, pour laisser l'espace de glisser mon pied de sapin. Donc là, à la moitié. Hop, sur les côtés. Je viens retirer mes protections. Voilà. Hop là. Alors, on a dit, j'en ai un qui colle sur mes doigts. Je vais venir, alors je regarde que ça ne déborde pas derrière. Ici, comme ceci, ça me paraît pas mal. Alors moi, j'ai choisi de ne pas le mettre droit, mais vous pourriez très bien le mettre droit. Hein. Et celui-ci, pareil. Hop, comme ceci. Et je vais venir mettre les pieds. Alors, je prends mon pied, donc le blanc sur le rose, et je viens le glisser, voilà, au milieu. Ce qui fait que nous avons notre sapin comme ça. Je fais la même chose avec le rose. Et voilà, nous avons nos 2 marque-places faits. Donc vous voyez, c'est quelque chose de rapide qui peut également être fait avec les enfants. Et je pense que ça fera une belle déco sur votre table avec le petit joyeux Noël. Il n'y a plus qu'à venir mettre quelques petits brillants. Alors, hop, je vais les remettre à plat. Je vais prendre mon outil touche à tout. Hop, là je vais en mettre un gros ici. En celui-là, il est bleu ciel. On va mettre un petit blanc comme ça. Hop. Sur celui-là. Je vais venir mettre un petit rose ici. Et puis un autre petit rose. Ils font quand même assez gros ceux-là, hein, par là. Et pour celui-là, je vais venir mettre hop, des petits cristaux. Voilà. Je vais mettre du rose ici. Encore un peu de rose là. Et puis là. Hop. Et hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc voici nos petits
marque-place. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à partager ces réalisations si vous les faites et à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à très vite. Au revoir.